Je reçois aujourd'hui l'auteure et comédienne Clara Prévost qui nous parle de sa pièce La Place Rouge, présentée à la salle Fred Barry du Théâtre Denis-Pelletier jusqu'au 27 octobre prochain. Clara Prévost, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup à vous. Alors, c'est la première fois que je vous reçois. Oui. J'espère pas la dernière. J'espère non plus. Vous avez peur de rien parce que vous êtes à la base comédienne, mais vous avez créé l'année de votre diplôme, en 2015, la compagnie de production Fil d'Or. En quoi est-ce qu'elle se distingue des autres compagnies théâtrales? Premièrement, Production Fil d'Or, c'est une compagnie que j'ai créée avec Rebecca Vachon en 2015 à ma sortie de l'école. Et moi, j'avais pas vraiment l'intention à l'école, quand j'étais à l'école, de créer une compagnie. C'est vraiment parce que j'ai rencontré Rebecca, puis que tout d'un coup, je me suis dit, on a vraiment une vision artistique commune, on a une même façon de voir la vie. Et tout d'un coup, j'ai quelque chose à dire. On a quelque chose à dire ensemble et c'est possible ensemble. Donc, à la base, quand on a fondé la compagnie, notre vision était vraiment de construire quelque chose à long terme. On ne l'a pas construit en attendant qu'il se passe quelque chose dans nos carrières ou en attendant que. C'était vraiment un projet central dans nos vies qu'on voulait construire petit à petit, pas à pas. Et je crois que Production Fil d'Or, tranquillement, est en train de se distinguer par son professionnalisme, premièrement, parce qu'on ne fait pas de compromis au niveau des standards de travail. On veut payer les gens qu'on engage, donc on est prêt à prendre plus de temps pour développer des projets et pour ramasser des sous pour pouvoir rémunérer les artistes qu'on engage et les valeurs de base de la compagnie qu'on met de l'avant, donc le respect, la diversité. Vous faites ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Exactement. En tant que comédienne Oui. et en tant que metteur en scène, oui. Possiblement. Exactement. Et ça, c'est du côté administratif. Mais du côté artistique aussi, on a vraiment une vision universelle de l'art. C'est-à-dire qu'on est à la recherche d'un langage qui peut transcender les barrières souvent intellectuelles, politiques, les classes sociales, les genres. On essaie vraiment de s'adresser à l'essence qui est commune à chaque être humain. Oui. Bien évidemment, on n'a pas la prétention de connaître et de maîtriser ce langage-là, mais il faut commencer un jour. Il faut commencer un jour et c'est notre aspiration, disons. Alors là, vous proposez votre premier texte avec La Place Rouge. Quelle a été votre source de motivation pour l'écrire? Il y en a eu plusieurs, mais entre autres, l'écrivain russe Anton Tchekhov. Tiens. C'est un auteur de théâtre que j'adore. En fait, que Rebecca Vachon et moi, on adore. Il y a des gens qui sont surpris parfois parce qu'on est jeunes. Oui. C'est ça. Et souvent, ils disent, mais il me semble que la plupart des jeunes trouvent ça plate, trouvent ça ennuyeux, trouvent qu'il se passe pas grand-chose. Mais au contraire, je trouve que Anton Tchekhov est brillant et son écriture est passionnante. Moi, ça fait tout sauf m'ennuyer parce que il réussit à dépeindre les relations humaines, les relations interpersonnelles de façon tellement juste. Je me reconnais tellement dans ces personnages qui sont imparfaits, qui sont dans l'attente, qui s'ennuient et qui en même temps, ont tout à coup des envolées, des élans de lucidité et je trouve ça absolument touchant. Vous parlez de quelque chose et si on ne savait pas que Tchekhov est déjà mort depuis plus de 100 ans, on pourrait se dire, elle nous parle de quelqu'un d'aujourd'hui. Donc, c'est peut-être la preuve que les thèmes que vous abordez dans votre pièce et que Tchekhov lui-même abordait sont encore tout à fait d'actualité. Absolument. Mais tu sais, au Québec, on est j'allais dire un pays, mais non. Allez-y. Je veux dire, on manque de rien. C'est-à-dire, on a tout ce qu'il faut pour survivre. La majorité d'entre nous, bien sûr, il y a de la pauvreté, mais on s'entend. Et c'est un peu de nous dont il parle. C'est cette bourgeoisie-là, en fait, qui on a tout ce qu'il faut pour survivre, mais on trouve pas de sens à la vie, en fait. Puis, on attend qu'il y ait quelque chose qui vienne changer un peu un quotidien presque insupportable, finalement, pour la majorité des gens, même si, dans le fond, on a tout le nécessaire. Puis donc, en attendant, on rêve d'un futur meilleur, on ressasse le passé. Puis aussi, ce qui me touche beaucoup chez Tchekhov, c'est l'impossibilité de communiquer. Tu sais, ces personnages, oui, ils dialoguent, mais souvent, c'est des monologues intérieurs qui s'étendent tout au long de la pièce. Finalement, ils se disent jamais vraiment ce qu'ils ont envie de se dire réellement. Alors, les gens qui n'ont pas encore vu La Place Rouge vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle autant de Tchekhov? Mais c'est parce que votre pièce est remplie de clins d'œil à Tchekhov. Absolument. Justement, cette attente, cet ennui, le fait que les deux sœurs de la pièce désirent, à un moment donné, aller à Moscou, c'est un rêve qu'elles ont depuis toute petite. Alors, situez-nous un tout petit peu. On est au Québec. Je dis pas exactement où,
c'est-à-dire fait que quelque part, dans un village au Québec. Et ça se passe, je dirais, en ce moment ou même un petit peu plus tard, peut-être dans quelques années, puisque j'ai pris quelques libertés au niveau, notamment, je parle de migration dans la pièce, puis je parle d'une loi d'accueil fictive, là, évidemment. Je me dis, d'ici quelques années, ça pourrait peut-être arriver, mais bon. Donc, voilà. On est là, ça se passe dans un village, il y a quelques personnages, il y a une sœur qui revient après plusieurs années d'absence, elle revient à la maison familiale rencontrer son autre sœur pour l'inauguration d'une salle de spectacle qui va porter le nom de la mère qui était pianiste de renommée internationale. Et qui vient de décéder. Et qui vient de mourir. Exactement. Alors, je vais nommer les comédiens qui sont sur scène. Vous jouez le rôle d'Elena, donc Clara Prévost. Rebecca Vachon joue le rôle de votre sœur Sonia. Lucie Dubé, la mère qui vient de mourir, mais qui est quand même interprétée sur scène dans un rôle muet. Mais Lucie Dubé joue du piano plusieurs fois durant la pièce. Abdel Gafour Ella Aziz, qui joue le rôle d'Hakim, qui serait un réfugié, même si c'est jamais dit, possiblement syrien, qui héberge donc Sonia, votre sœur. Joanie Guérin, Mathilde, qui est la voisine. Jérémy Bouchard et Yann Aspiro, qui sont tous les deux des policiers. Là, la pièce commence et, bizarrement, ça parle en russe, on n'y comprend rien, puis on a l'impression de comprendre quand même. Alors, comment ça se fait que Rebecca Vachon parle le russe? En fait, Rebecca a étudié en Russie et en Biélorussie. Elle a fait différents stages, des stages de théâtre, des stages de jeu, des stages de marionnettes. Donc, c'est ça, elle a appris un peu le russe là-bas, puis elle l'a perfectionné ici en continuant à parler avec des gens de la communauté russe de Montréal. Alors, il fait très chaud. Il fait très chaud. C'est une journée où il faut fermer les fenêtres, tirer les rideaux, ce qui ne fait pas l'affaire de votre personnage, Elena, qui, elle, est en train de mourir de chaleur. D'ailleurs, vous avez énormément de non-dits dans votre pièce. Parce que justement, Elena, elle arrive d'où? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ben c'est ça. En fait, c'est voulu, on a voulu laisser planer un certain mystère. Et Elena, on ne sait pas trop de où elle arrive. En fait, moi, je me suis, pour mon travail de comédienne, j'ai décidé d'un lieu, mais dans la pièce, ça ne le dit pas. Et on sait qu'elle est écrivaine, on sait qu'elle a écrit 5 livres, mais on ne sait pas si ça va bien. Elle laisse présumer que ça va pas trop bien à quelques moments dans la pièce, mais sans plus. Donc, on n'en sait pas trop sur ce personnage mystérieux qui revient après plusieurs années. Puis on la découvre vraiment juste par ses actions au présent. C'est ça. Et d'ailleurs, le rapport entre les deux sœurs commence quand même assez bien. Quand vous n'avez pas vu votre sœur depuis des années, c'est sûr que les retrouvailles ne se font pas en criant ciseaux. Elles doivent réapprendre à se connaître. Et plus la pièce avance, elle dure à peu près 1h20, plus les petites bibites ressortent. Et là, c'est pas beau à voir nécessairement parce que les vérités sont dites. Oui, mais c'est ça. Je pense que toutes les deux ont des très bonnes intentions de renouer. Les deux s'aiment ardemment, je pense, et elles ont envie vraiment d'entrer en contact. Mais je pense qu'elles portent un trop lourd bagage, puis qu'il y a trop de maladresse dans la façon dont elles s'adressent, puis elles sont trop réactives. Elles n'ont pas appris, en fait, c'est des outils qu'elles ont... Je pense qu'elles n'ont pas appris au sein de leur jeunesse comment communiquer. Donc, comment se dire les choses, comment entrer en contact. Donc, c'est comme si elles sont aux prises avec toutes sortes d'émotions qui refont surface, puis elles sont pas capables d'entrer en contact, même si on voit tout au long, on a travaillé avec ce désir-là. C'est ça leur quête. Elles veulent se retrouver. Mais elles n'y arrivent pas nécessairement. Non. Ou peut-être. Ou peut-être. Ça, il faudra que les gens se déplacent à la salle Fred Barry pour le savoir. Le personnage de la mère, donc, qui est incarné par Lucie Dubé, qui joue du piano, je le répète, elle est là, elle ne dit pas mot durant toute la pièce, et pourtant sa présence est tout à fait palpable. Cette mère, elle est perçue de manière très différente de votre part et de celle de votre sœur. Qu'est-ce qui les distingue l'une de l'autre par rapport à la figure maternelle? Bien, je crois que la relation de Sonia vis-à-vis sa mère est beaucoup plus tendre, beaucoup plus enveloppante, je dirais même peut-être étouffante. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une fusion entre les deux, qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas comme sorti de la relation mère-fille, enfant-parent. On sent que... C'est ça, qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui les unit et que Sonia la place un peu sur un piédestal. Tandis qu'Elena, on sent que ça a été quelque chose de plus tumultueux. On sent qu'il y a beaucoup d'amertume vis-à-vis sa mère. On sent qu'elle dénonce le fait qu'elle posait des actions qu'elle n'allait pas nécessairement
en accord avec ses paroles. Puis, elle reproche à Sonia d'en faire une image trop belle, en fait. De la mettre sur un piédestal. Exactement. Alors que ça arrive très souvent, Clara Prévost, que quand notre parent, que ce soit notre mère ou notre père, ait une place publique importante, que ce soit dans le domaine des arts ou autre, les gens qui les perçoivent dans leur milieu de travail, ça donne quelque chose, alors que les enfants, eux, souvent en souffrent. Et c'est exactement ce qui arrive à votre personnage, c'est que, comme vous venez de le dire, vous lui reprochez toutes sortes de choses à votre mère, de ne pas vous être occupé de vous, mais qu'en réalité, ce que perçoivent les autres, c'est pas du tout ce que vous, en tant que gamine, avez perçu de votre propre mère. Exactement. Puis ça, je pense que c'est, surtout avec les artistes, ou en tout cas les gens connus, tu sais, j'avais entendu parler d'un homme qui a gagné un prix Nobel, mais que ses enfants s'entretuaient presque, là, tu sais. Alors, tu te dis, mais quelle dichotomie, quelque part, il y a comme mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'image d'un gars qui gagne le prix Nobel de la paix et ses enfants qui... Mais ça m'avait beaucoup marqué. Puis j'essaie de retrouver l'article que j'avais lu à cette époque-là, mais je l'ai comme pas retrouvé. Mais c'est une image, en tout cas, qui a été très forte. Puis dans l'écriture de la pièce, je me suis dit, c'est ça. Souvent, les sacrifices qu'on fait pour avoir une carrière, ça a un impact sur les enfants. Fait que soit qu'un enfant peut dire « elle a fait ça pour une bonne cause », ou soit que l'autre peut dire « Non, elle nous a négligés ». Alors, votre pièce est vraiment ancrée dans l'actualité et surtout par un des personnages que j'ai beaucoup aimé, c'est Mathilde, jouée par Joanie Guérin, qui joue un peu le rôle de la voisine, qui vient voir donc Sonia. Pouvez-vous nous parler d'elle? Parce qu'elle représente quelque chose tout à fait d'actualité. Oui. Mathilde, en fait, elle soulève, en fait, par rapport à l'immigration, des questionnements tout à fait légitimes, c'est-à-dire le contrôle du flux migratoire. C'est juste que sa peur et son incompréhension font qu'elle déborde un peu du côté du racisme. Donc, elle tient des propos un peu racistes, mais à travers des questionnements tout à fait légitimes. Pourquoi j'ai écrit le personnage de Mathilde, c'est que je trouve que la peur de l'autre, avec un grand A, l'autre étant celui qui arrive de loin, celui qui a une culture différente, qui a une religion différente, est très présente actuellement dans la société. Puis pas juste la peur de l'autre, de l'étranger, mais aussi la peur de l'autre, des gens qu'on côtoie quotidiennement et qui pensent différemment de nous, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Puis je trouve que c'est très difficile de se parler. Il y a comme un fossé qui se crée. Puis avec les algorithmes sur les réseaux sociaux, puis tout ça, je trouve qu'il y a comme un fossé qui se crée vraiment. Puis je me dis, il n'y a plus moyen de se parler justement sans se faire traiter soit de raciste, sans d'extrême gauche, de ci, de ça. Donc, Mathilde, je voulais justement parler de ça à travers elle et à travers Hakim, justement, le réfugié syrien que dans la pièce. Pour moi, il représente un peu la dynamique de société, alors que les sœurs représentent un peu la dynamique familiale. Puis pour moi, il y a un parallèle à faire parce que la famille, c'est une micro-société. Donc, les conflits à l'intérieur même de la famille reflètent aussi les conflits à l'intérieur même de la société. Donc, il y a comme le micro et le macro, des petites dynamiques malsaines de société. Puis pour moi, le macro, c'est Hakim et Mathilde, et le micro, c'est Elena et Sonia. Oui, c'est très bien représenté par les comédiens sur scène. D'ailleurs, le rôle d'Hakim, il nous parle en arabe avec des traductions avec son téléphone cellulaire. Je trouve ça extrêmement ingénieux de votre part d'avoir fait ça. Et effectivement, vous ne jugez jamais. Tout ce que vous faites, c'est soulever la possibilité et nous dire pourquoi est-ce que Mathilde en est arrivée là. Oui. Et des fois, on porte des jugements un peu rapidement. Oui. Et ça soulève ça aussi dans la pièce. Exactement. Oui. Moi, je trouve que c'est une pièce à aller voir. Merci. Bravo pour votre première. Moi, c'est sûr que je vais suivre votre carrière. Vous êtes toute jeune. Donc, je répète, La Place Rouge, présentée à la salle Fred Barry encore pour une semaine. Irez-vous voir, Clara Prévost, la pièce Platonov, Amour, haine et angle mort d'après Tchekhov dans une mise en scène d'Angela Conrad à partir du 20 novembre? C'est certain. Ah oui, j'ai très hâte de voir ça. Il y a une distribution de feu. Oui. Et j'aime beaucoup cette metteur en scène. Donc, et j'aime beaucoup Tchekhov. Donc, tous les ingrédients sont là pour que j'aille. Donc, on se verra sûrement là. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup.